Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, nous verrons le thème de la vengeance, de la rétorsion. En fait, se faire justice soi-même. Est-ce toléré en France, ce genre de choses? Eh bien non, depuis peut-être le Moyen-Âge, on ne se fait plus justice à soi-même en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a été décidé, pour éviter les massacres, pour éviter les vengeances entre les familles, pour éviter les drames finalement, de confier cette charge-là à la collectivité, de la confier à l'État. Et c'est donc maintenant uniquement la justice, l'institution judiciaire, qui peut rendre la justice. Alors peut-être tout de suite, justement, nous allons faire le distinguo entre ce que l'on croit ou que l'on peut se croire en droit de, par cette notion de vengeance et de rétorsion. Vous nous dites souvent que la loi n'est pas morale ou n'a pas à être morale. Expliquez-nous ça pour nous aider à rentrer dans la phase de cette explication. Oui, c'est vrai qu'on peut prendre le problème par ce bout-là. La loi est juste une règle qui permet à des gens très différents de pouvoir vivre ensemble malgré ces différences. Elle n'a rien de moral. Elle ne cherche pas à faire valoir une philosophie. Ce n'est pas son objectif. Par contre, elle porte quand même une certaine morale puisque chaque société a une loi différente en fonction de son histoire, en fonction de ses croyances, en fonction de la manière dont elle se voit elle-même. D'accord. Alors, vengeance et rétorsion, est-ce des termes juridiques ou c'est plus des mots qui se rapprochent d'une autre expression juridique? Non, la vengeance et la rétorsion ne sont pas des termes juridiques. Peut-être que si on voulait parler vraiment juridiquement, on ferait les différences entre la vengeance ou l'acte, disons, de rétorsion qui vient après, et puis la défense. C'est-à-dire l'acte qui consiste à réagir immédiatement pour empêcher qu'une agression continue sur soi-même. Je crois que c'est vraiment là, dans la loi, la différence qui est faite. Autant se défendre contre une agression, c'est évidemment autorisé par la loi, et ça permet d'exercer certains actes allant jusqu'à la violence, à condition que ce soit proportionné. Autant la vengeance, sur le fait d'appliquer une sanction, de revenir dans un second temps après l'agression initiale pour régler des comptes, ça c'est interdit et c'est sanctionné par la loi comme l'agression initiale elle-même. D'accord. Alors, je reprends encore, et c'est l'objet de notre rendez-vous. Quelle différence doit-on faire donc entre ce que je crois comprendre qui est légitimé par la loi, qui est la légitime défense, et ce qu'on vient de citer, l'acte de rétorsion? Quelle différence peut-on faire? Bien, légitime défense, c'est je suis en train d'être agressé, ou mes biens sont en train d'être agressés, et pour me défendre, ou pour défendre mes biens, j'exerce une certaine violence. Une violence ou une action qui doit être proportionnée à la violence qui est exercée sur moi. Alors on va donner un exemple. Si cette action de réponse intervient après que l'acte d'agression soit terminé, ça devient de la vengeance. Et c'est interdit. Donc on autorise bien sûr tout le monde à se défendre, on n'autorise pas à se venger. D'accord. Ok. Alors proportionnellement, est-ce que, je donne un exemple comme ça, c'est-à-dire que quelqu'un vous a donné un coup de poing et que vous, parce que vous aviez un fusil sur vous ou à portée ou pas loin, vous répondez par un coup de fusil déjà à moins d'un mètre en visant une partie du corps qui ôte la vie à cette personne. Là, c'est plus de la légitime défense. Bien sûr que là, dans cette circonstance-là, je crois que quoi qu'il arrive, la personne qui est en train de se défendre ou en train de se venger, on va trancher entre les deux, elle est en faute. Parce qu'on voit bien que d'un côté, il y a quelqu'un qui frappe du poing, qui donc va risquer de causer une atteinte au corps, bien sûr, mais enfin une atteinte qui reste légère, qui reste une blessure légère, alors qu'en face, on a quelqu'un qui va attenter à la vie, qui va atteindre non pas simplement le corps, mais la vie même de la personne. Il n'y a donc pas cette proportion que j'évoquais tout à l'heure. Mais deuxième élément, tout dépend à quel moment cela se passe. Si le fusil est sorti alors que la personne continue à être agressée, c'est de la défense. Si le fusil est sorti alors que l'agression est terminée et qu'on va régler un compte, ça n'est plus de la défense, c'est de la vengeance et c'est sanctionné par la loi. Merci. Alors en venant maintenant au niveau de ce qu'on appelle de la vengeance qui n'est donc pas autorisée par la loi, quand vous dites que la légitime défense ça peut être proportionné et immédiat, mais la légitime défense de manière réfléchie, reposée, je prends 2-3 jours pour le faire, ou je prends mon temps pour le faire, désormais c'est de la vengeance, non plus de la légitime défense. Et ça, ce n'est pas autorisé par la loi, ce fait donc de se faire justice soi-même. Donc apparemment, vengeance s'étale sur plusieurs mots. Harcèlement, menace...
Ah oui, les actes de vengeance, ça peut être toutes sortes d'atteintes sur celui qui vous a atteint précédemment. Donc c'est des atteintes qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être physiques, qui peuvent aussi toucher par exemple à sa carrière professionnelle, à la réputation de quelqu'un, à son honorabilité, etc. On peut salir, on peut blesser, on peut tuer, on peut compromettre l'honneur de quelqu'un, et ça peut être, dans certains cas, des actes tout à fait de vengeance. D'accord. Donc, nous sommes bien d'accord, monsieur le procureur, même si quelqu'un avait fait un fait reconnu par la loi, mais vous avez refusé ou parce que vous étiez trop épris justement de révolte, de complexe. Donc vous avez voulu faire par vous-même et justement vous avez réfléchi les choses, vous avez pris votre temps alors que l'autre en face avait vraiment tort aux yeux de la loi. Ça, c'est interdit. C'est-à-dire que désormais la loi dit presque on peut même oublier ce que l'autre légalement vous avez fait de manière illégale, puisque vous avez réfléchi sur ce que vous avez fait de manière physique, de manière à harceler, comme vous dites, au niveau de son travail. Il n'est vraiment pas rare, devant les tribunaux, d'avoir à la fois l'agresseur et l'agressé, tous les deux auteurs et tous les deux victimes. Le premier agresseur agresse la seconde personne, qui elle-même, après un temps de réflexion, comme vous le disiez tout à l'heure, exerce elle-même des violences, plus tard, par rétorsion, par vengeance. Les deux seront poursuivis pour des faits exactement identiques qui sont des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail, éventuellement avec une arme, enfin, etc., etc. Bien, les deux seront poursuivis exactement de la même manière. Bien sûr que le tribunal saura regarder les circonstances de tout ça et verra bien qu'il y en a un qui a commencé et l'autre qui n'a fait que répliquer. Mais le répliqueur sera sanctionné tout de même. Que dit la loi sur quelqu'un qui, même plusieurs mois après, n'est jamais allé attenter à une procédure en justice, mais a pris tous ces mois, comme vous dites, pour diffamer cette personne à son travail, au niveau de sa famille, faire peur à ses enfants, des choses comme ça. Donc même si l'autre était physique ou était économique, il vous escroquait, mais vous n'avez jamais cherché à entamer une procédure, mais par contre, vous faites passer des rumeurs, vous harcelez, vous garez devant la personne, vous vous mettez des coups de peinture, des choses comme ça. Que dit la loi concrètement sur ça? Je voudrais rappeler la chose toute simple. Le mobile n'a aucune importance. C'est-à-dire la motivation. C'est-à-dire le pourquoi, la cause, la raison qui a conduit quelqu'un à commettre une infraction. Ce qui est grave, ce qui agresse la société, ce qui empêche de vivre ensemble, c'est la violation de la loi pénale. C'est le fait de voler, c'est le fait d'agresser, c'est le fait d'insulter, etc. Peu importe la cause, le fait est là, il est commis, la personne est coupable. Le tribunal ensuite va apprécier la nature et surtout l'importance de la peine qu'il y aura à prononcer. Et les circonstances vont être tout à fait importantes. Elles vont être prises en compte par la juridiction. Merci. Alors peut-être pour certains qui étaient tentés de faire cela, leur donner un conseil. Rappelons-leur peut-être en termes de prescription, combien de temps la loi vous donne quand vous êtes victime de situations générales, crime ou délit, pour justement, à fois, au lieu de vous en prendre à quelqu'un, vous aussi vous retrouvez en prison, et bien à ce moment-là, à fois plutôt vous organiser pour aller porter plainte. Oui, c'est vrai qu'on dispose d'un certain temps pour pouvoir engager l'action en justice quand on est victime de quelque chose comme ça. Pour les délits, c'est 3 ans. 3 ans à partir du moment des faits. Pour les crimes, c'est 10 ans. Il y a même des cas où c'est bien plus que 10 ans. Donc ça laisse quand même un certain délai. Mais je voudrais quand même rappeler aux personnes qui pourraient être concernées que plus le temps passe, plus la preuve de ce qui s'est passé va être difficile à apporter. L'exemple est tout simple. Vous recevez un coup, vous avez une blessure. Cette blessure va finir bien sûr par guérir. Si votre plainte est déposée après cette guérison sans qu'aucune constatation médicale ait été faite sur le moment, vous vous retrouvez en difficulté pour établir la réalité de la blessure que vous avez subie et donc la réalité de l'agression pour laquelle vous déposez plainte. Encore un mot. Alors je n'appellerai pas ça de la dénonciation calomnieuse, mais justement si des personnes ont pris trop de temps et après réalisent qu'après coup que bon, l'autre a certainement fait quelque chose, mais ce n'est pas à la hauteur du sentiment que l'on ressent, de honte, et etc. Si c'était fait devant votre femme, ou etc. Donc cette personne, pour ne pas avoir l'impression de parler comme une coquille vide,
quelques mois ou quelques jours après devant un gendarme ou en supposant ça aille au tribunal et qu'on a l'impression que c'est trop léger pour être là, c'est toujours un ressenti, je dis bien. Donc cette personne prépare presque comme s'il était avocat des témoins qui étaient témoins partiellement de choses, mais les coach pour leur faire dire des choses ou cherche de faux témoins ou profite du délai, 3 mois, 6 mois sont passés pour omettre certains axes qui sont quelque part un peu de sa faute, et comme par hasard, on ne se rappellerait que des choses qui iraient dans l'autre sens. Que dit la loi? Non pas la diffamation proprement dite, mais cette notion, vous voyez, trop chercher à presque fausser certains éléments. Vous avez bien raison, toutes les victimes ne sont pas innocentes, en tout cas pas entièrement innocentes. Il y a des gens qui sont manipulateurs, qui inventent des choses, qui en rajoutent parce qu'ils pensent que c'est utile. En général, ça va en leur défaveur à terme. Parce que quand même, les enquêtes aujourd'hui sont faites de manière quand même sérieuse, avec la recherche de témoignages, le recoupement de témoignages, c'est vrai, mais il n'y a pas que les témoignages. Bon. Quelqu'un qui invente une preuve, quelqu'un qui, comme vous dites pudiquement, coach un témoin, ou en tout cas va inciter quelqu'un à raconter quelque chose qu'il n'a pas vu directement, puisque c'est ça un témoin, Voilà. quelqu'un qui a été directement et lui-même témoin de ce qui s'est passé, c'est quelqu'un qui commet un délit qui s'appelle la subornation de témoin et qui est sanctionné plusieurs années de prison. Donc se rajouterait, si vous voulez, à son action de rétorsion, de vengeance que j'évoquais tout à l'heure, cette action de subornation de témoin. Merci. Donc, du coup, il ne se retrouvait plus à devoir répondre face à celui qui est en face, mais à répondre à la justice parce que vous n'êtes pas des imbéciles, vous qui faites fonctionner la loi. Monsieur le procureur, pourquoi avez-vous accepté de répondre à nos questions sur cette thématique de la vengeance ou de celui qui pourrait estimer avoir le droit de se faire justice lui-même? On est vraiment tous pareils. Quand on a subi quelque chose, quand on l'a subi soi-même, ou quand des proches l'ont subi, on prend bien souvent un coup de colère. Et cette colère-là, il faut comprendre qu'il faut absolument arriver à la maîtriser. Autant, je le répète, il est permis, je dirais même que c'est un devoir, de se défendre soi-même, de défendre ses proches, de défendre ses biens, de manière proportionnée et immédiate. Autant, il faut recourir à la justice, elle est faite pour ça, quand il s'agit de demander des comptes à quelqu'un qui vous a fait mal. Le faire soi-même, c'est se mettre en situation d'être soi-même accusé d'un délit ou d'un crime aussi grave que celui qui est peut-être à l'origine de toute cette histoire. Monsieur le procureur, merci. C'est moi qui vous remercie. Entre la vengeance ou l'acte, disons, de rétorsion qui vient après, et puis la défense. C'est-à-dire l'acte qui consiste à réagir immédiatement pour empêcher qu'une agression continue sur soi-même. Je crois que c'est vraiment là, dans la loi, la différence qui est faite. Autant se défendre contre une agression, c'est évidemment autorisé par la loi. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Avec vous, aujourd'hui, nous verrons le thème de la vengeance, de la rétorsion. En fait, se faire justice soi-même. Est-ce toléré en France, ce genre de choses? Eh bien non, depuis peut-être le Moyen-Âge, on ne se fait plus justice à soi-même en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a été décidé pour éviter les massacres. Par contre, elle porte quand même une certaine morale, puisque chaque société a une loi différente en fonction de son histoire, en fonction de ses croyances, en fonction de la manière dont elle se voit elle-même. D'accord. Alors, vengeance et rétorsion, est-ce des termes juridiques ou c'est plus des mots qui se rapprochent d'une autre expression juridique? Non, la vengeance et la rétorsion ne sont pas des termes juridiques. Peut-être que si on voulait parler vraiment juridiquement, on ferait les différences. Rétorsion, vous nous dites souvent que la loi n'est pas morale ou n'a pas à être morale. Expliquez-nous ça pour nous aider à rentrer dans la phase de cette explication. Oui, c'est vrai qu'on peut prendre le problème par ce bout-là. La loi est juste une règle qui permet à des gens très différents de pouvoir vivre ensemble malgré ces différences. Elle n'a rien de moral. Elle ne cherche pas à faire valoir une philosophie. Ce n'est pas son objectif. Sacre pour éviter les vengeances entre les familles, pour éviter les drames finalement, de confier cette charge-là à la collectivité, de la confier à l'État. Et c'est donc maintenant uniquement la justice, l'institution judiciaire, qui peut rendre la justice. Alors peut-être tout de suite, justement, nous allons faire le distinguo entre ce que l'on croit ou que l'on peut se croire
en droit par cette notion de vengeance et de